Bref, je vous propose si vous avez un autre à dire, de partir Ouais, sur ouais, Pika. c'est ce que j'allais faire. Moi, après, voilà, je voulais m'arrêter sur Laoji et Ah sur oui. Soldat-san, sur cette petite scène qu'on a dans l'ascenseur. Et là, on y est presque, hein, dans les vraies hypothèses que je vais avoir. Hein. Ne vous en faites pas là. Là, c'est la fin, je les ai réservées pour la fin. Hein. Laoji, alors dans le générique dans le 17e générique, qui est une vraie merde visuelle, euh, Laoji, apparemment, est censé être l'homme le plus rapide du monde. Détail que j'ai oublié dans ma review du 735, et là on a la preuve, on a cette preuve. Ouais, Laoji est vraiment très très rapide. Parce qu'on le voit que quand le nain veut s'attaquer à lui, on voit genre il a le temps de mettre ses lunettes et de le dégager. Donc franchement, L'homme le là, plus rapide du monde. Attends, je te coupe. L'homme le plus rapide du monde, t'es sûr? T'as pas oublié quelqu'un, un amiral en particulier, fruit de la lumière, tout oui, ça, tout oui, ça. Kizaru, mais c'est grâce à son fruit du démon, c'est pas pareil. Lui, Laoji, c'est grâce à sa capacité physique. On dirait Non. surtout là, j'ai l'impression que qu'Oda il a représenté, ça fait un peu style super-héros de 80 ans avec son. Ouais, ouais, non, mais ils sont super drôles les personnages là de DMNT. Franchement, là, tous les carreaux, je les adore, franchement. Ah, même si Enfin, Dillinger, il m'a fait penser à un petit travesti, euh, les mauvais travestis, hein. Parce qu'en gros, c'est Mister, bonne clé, c'est réincarné. ouais, ouais, non, mais c'est le fils spirituel de Bon Clé, quoi. Mais c'est ses talons, en fait. C'est vraiment ses talons je sais pas, je veux dire, même encore Bon Clé, il porte des ballerines, mais ça va avec le style du personnage. Ivankov, Ouais. à la base, c'est une meuf, hein, à la base, Ivankov, hein. C'est ça, Pareil. tu vois, c'est pas pareil. Mais là, de voir un gars qui se déguise en meuf, moi, ça m'a un peu perturbé. Mais finalement, je suis en train de me dire que le personnage, il pourrait être aussi intéressant. Mais bon, pour en revenir un peu à Laoji, comme je te dis, toi tu me dis que c'est Kizaru, mais c'est vraiment sa capacité physique qui va lui permettre un peu de faire des trucs de fou furieux. Donc moi qui avais parlé Ouais. des 4 points, c'est-à-dire l'attaque, la défense, la vitesse et la stratégie, mon hypothèse est un peu remise en cause. C'est plutôt Laoji qui va porter le côté vitesse alors. Mais donc est-ce qu'on aura vraiment de la stratégie avec ces quatre-là? Est-ce que ça va pas juste être des putains de bourrins qui sont coordonnés naturellement? Peut-être. Euh, Peut-être. voilà. Après si vous n'avez rien à dire, je pense qu'on va aller sur la fin du scan. Après non, Ah, j'ai quand même quelque chose à rajouter pour Lodi. Je sais pas, mais je pense qu'il a un fruit du démon, quelque chose comme ça. Quand on le voit après qu'il ait éjecté justement le petit insecte quand il remet ses lunettes, il dit une phrase. Enfin, il dit je suis donc allé attendre à l'entrée de l'usine pour vous battre et tout, et il dit le j'ai tout mélange. mélangé, et là il fait un signe bizarre avec sa main. Ce Ouais, serait comme ça c'est comme un je sais pas, c'est super-héros. bizarre. Comme a dit Ouais. Tony, c'est le style année super-héros. Faut Non, c'est savoir pas moi. Désolé. c'est C'est pas qui. En moi. plus c'est moi C'est qui l'ai tu. dit juste avant. Ah merde. Non, je me Ouais. disais, Ouais, c'est pas grave. il se contredit, c'est pas possible que ce soit lui. Bref, c'est Oui dans le bah style oui. super-héros. Faut savoir que les super-héros japonais, vous regardez, comment on appelle ça, Bioman et tout comme ça, ils font un tas de signes chelous, tu vois. Genre, je pense à Ultraman par exemple, hein, dédicace à Joueur du Grenier, quand il fait son X tout moche là. C'est dans le même délire, le J c'est dans le même délire. Mais moi je pense que je reviens avec toi, c'est peut-être possible qu'il ait un fruit du démon et que ce soit le fruit du mixeur. Parce qu'il mélange tout, ça, je suis en train de me dire. Tu vois, je suis en train de me dire ça, peut-être qu'il va mélanger des trucs, mais bon, Il va mélanger les ordres, il va se dire ah mince, je dois pas être ici, je dois aller faire la course, et ça va être la fin du ah, combat. non mais j'imagine trop des trucs avec ce personnage. En plus les vieux, on les connaît pour être séniles, je le vois trop en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu vois des trucs comme ça, tu vois. Après, ça ferait un peu un vergo comme il faut que j'aille prendre mon épée. Ah, mais tu n'es pas épéiste. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, Verdi m'avait tué avec cette phrase-là. Ou le coup, Attends. je vais prendre une photo avec l'appareil que j'ai acheté à Dressrosa. Tu n'as pas acheté d'appareil. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ouais, non, mais ça après voilà. Bon, ensuite voilà, comme disait Laodi, j'attends d'avoir un peu plus sur lui. De toute façon, je pense que d'ici deux trois scans, on verra un peu plus de choses sur lui. Hein. Mais là où j'ai vraiment adoré en fait ce scan, c'est vraiment sur la fin. C'est sur Pika. Et comme moi j'ai déjà mes hypothèses, je vais vous laisser vous exprimer vous. Pika, en le voyant sortir de ce mur-là, qu'est-ce que vous êtes dit? Alors, je me suis dit Paramécia de la pierre. Tout de suite. Non, Paramécia du... non, putain, je m'embrouille. Zoan antique ou mythique du golem. Pour moi, c'est ça. Hmm, Golem à couture. ok. Et toi, Nico? Moi, je me suis dit aussi, j'ai aussi pensé soit à un Zoan du golem mythique, quelque chose comme ça, mais aussi à un Loga de la pierre. Hmm. C'est aussi possible, en fait, pour cette situation, on peut dire que les trois types de fruits du démon sont envisageables. Quand même, parce que Et ben en fait, moi, je pencherais plus vers un Logia parce que quand on va sortir du mur, on voit que ça commence à faire une bulle et ensuite on voit sa forme apparaître.
Et si ça serait un Zoan, il recouvrirait tout le château en quelque sorte. Donc je pense pas. Moi, je suis parti en fait dans un autre délire. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis parti dans cet autre délire. Parce que en voyant son fruit, j'ai pensé comme vous, j'ai pensé un peu à la première chose qui me sautait aux yeux. Je me suis dit, allez, lui, Loga de la pierre. Voilà ce que moi j'ai dit. Loga de la pierre. Ensuite, je me suis dit, ouais, mais il passe à travers le mur. Il passe à travers le mur. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et son pouvoir, en fait, me fait penser à un personnage de Ben 10. Est-ce que vous connaissez Ben 10? Non. J'ai déjà regardé, c'est pas un petit qui a une montre et il a des Ouais, différents, on va exact. dire, aliens et il peut se transformer, non, c'est pas ça? Ouais, c'est exactement ça. Oui, Faut oui, je vois savoir ce que c'est. que moi, Ben 10, comme quand je regarde la télé avec mon petit frère et qui regarde ses dessins animés, Ben 10, je l'ai assez dans la gueule. Et franchement, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Il faut savoir que dans ce dessin animé, Ben 10, hein, il y a un personnage, mon personnage préféré, il a un pouvoir qui ressemble étrangement à celui que Pika utilisait. Je vous explique, son pouvoir, c'est tout ce qu'il touche, il change son corps en cette matière. Par exemple, il touche de l'acier, son corps devient de l'acier. Il touche du bois, son corps devient du bois. Et Ah, ça pourrait être Ouais, mais là, excellent. c'est surtout ça fait penser au fruit à l'heure de Seigneur Pink à peu près. ouais, c'est dans le même style, Je c'est pense. pour ça. Il peut se fondre un peu dans la matière, c'est ça. Et, et quand je te dis, j'ai essayé d'être un peu plus complexe. J'ai pensé dans le même délire que pour Diamante, un fruit qui serait basé sur un objet. Tu vois, parce que l'étendard, ce qui nous a sorti avec le fruit du drapeau de l'étendard, ça dépend quel scan on a lu, c'est quand même assez incroyable, franchement. Je pense que personne n'a vu venir. Et là, j'annonce, je crois que ce que va nous réserver Oda, je crois que c'est le fruit de l'armure. C'est Dans le sens possible, où oui. il peut créer une armure avec toutes les matières qui touchent. Parce que faut savoir que la première chose qu'on s'est dit dès qu'on a vu, Ah ouais, Ça sera, la première chose qu'on s'est dit dès qu'on a ouais, vu donc tu Pika, c'est préfères, ce mec porte une armure. Vous êtes ouais, d'accord? ça c'est vrai. C'est la première chose Ouais, qu'on ouais. s'est tous dit. Et donc pourquoi est-ce que ne pas lui donner le fruit de l'armure tout simplement? Ensuite tout ce qu'il pourrait faire avec, je laisse Oda imaginer. Bon, ce serait un peu trop simple que ce soit juste tout ce que je touche, je me transforme en ça. Je pense qu'il pourrait y avoir d'autres choses derrière, mais voilà quoi. Moi je penserais pour le fruit de l'armure. C'est ça mon hypothèse. Ok. C'est vrai que moi j'avais pas pensé au fruit de l'armure. Bah, c'est après voilà, comme on a trop l'habitude de vouloir un peu, on est, on pense pas comme audace. Je trouve même moi, hein, on est On se tous, facilite trop les choses, voilà. Des fois c'est justement. l'inverse, Ouais. soit on se facilite trop, soit on se complique trop. Par exemple comment qu'il s'appelle là, pour le truc de Cavendish, on était tous partis dans des hypothèses de fou furieux, mais en fait c'était un truc tout Ouais, con. j'avoue. Et là on a l'impression que c'est un truc tout con, mais c'est un truc super complexe. Donc maintenant je vais essayer de penser comme ça pour mes futures reviews, de faire de la psychologie inversée entre guillemets. Ouais, c'est parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on pense quelque chose de tout simple, en fait, c'est vraiment le truc super compliqué, ou quand c'est trop compliqué, en fait, c'était juste le truc auquel il fallait penser vers les premières choses, en fait. Exact, c'est ça. Et voilà, donc moi c'est ce que je pense. Et ensuite, je me suis tais pendant toute la review, me suis tu, je sais plus comment est-ce qu'on conjugue ce verbe, mais est-ce que vous avez remarqué que dès que Pika apparaît, il manque quelqu'un? Oui, Kinemon, Ouais, voilà, il non? manque Kinemon. Ouais. Ça c'est, j'ai percuté en Et fait. je pense qu'il est parti libérer Kanjuro, l'autre samouraï. Ouais, il a dû faire comme il a fait au bout d'un moment, parce que je vous souviens, souvenez-vous quand il était en ville et qu'il était avec Zoro et Sanji, au bout d'un moment Ouais, Zoro ah s'est oui. cassé Ah oui, il est parti et dans Kinemon son coin est pour essayer de le sauver, ouais. Voilà, et Kinemon est parti à l'aventure, il s'est éloigné. Moi, je pense qu'il a fait la même chose. Et moi, je pense aussi un peu son côté samouraï qui est ressorti. Il a dû un peu improviser une stratégie, entre guillemets. Parce qu'on voit bien que Violette est dépassée par le comportement de Luffy, bah, que Zoro suit son capitaine, mais Kinemon, lui, faut pas oublier, c'est un guerrier, il a sûrement déjà été sur des champs de bataille, et il s'est dit, bon, eux, ils vont faire une sorte de diversion, entre guillemets. Moi, je vais en profiter pour essayer d'aller sauver Ganjuro, de trouver où est-ce qu'il se trouve. Moi, je pense qu'il, Aussi, je sais pas si tu as le chapitre sous les yeux, mais si tu l'as sous les yeux, je t'invite à aller page 12. Et en fait, on voit justement quand Luffy dégomme la porte d'entrée, on voit quand Zoro lui dit à Violette de l'ignorer, et il y a Kinemon juste derrière. Et à la vignette suivante, il a disparu. ah ouais, non, mais c'est ça, il s'est juste éloigné volontairement, il s'est pas perdu en chemin, il s'est tout simplement éloigné, il a décidé de partir. Donc, qu'est-ce que nous réserve Kinemon? C'est ça la grande question, je pense, hein, pour le futur, hein. C'est pas vraiment quel fruit a Pika, hein, parce que ça, on aura la réponse, et je pense Ah pas oui. qu'on sera spécialement surpris, mais c'est vraiment Kinemon, qu'est-ce qu'il va faire? C'est vraiment lui, là. Je pense que les futurs scans seront tournés plus vers Kinemon. Ensuite, moi, personnellement, j'ai pas grand chose à rajouter, hein, pour ça.
Je sais pas pour vous. Moi non plus. Voilà, c'est ça. Après voilà, moi on a beaucoup parlé, mais en fait le scan l'air de rien, il n'y a pas eu beaucoup d'hypothèses qu'on puisse créer. C'est vraiment sur Pika et sur Kinemon où il y a deux trois questions qui peuvent se poser. Donc si on n'a rien à rajouter, je pense que je vais dire au revoir à tout le monde. Donc sur ce, c'était Riger en compagnie de Tony et de Nicolas. J'espère que cette review vous aura plu. Si vous voulez participer, j'ai déjà dit au début de vidéo comment faire. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne soirée, bon verre d'eau, bonne journée, bon verre de cookies, bon ce que tu veux, bordel de merde. À la prochaine. Bon rhum. Oh, pas de grossièreté ici, hein.